Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce numéro de votre émission Dikankuru. Ce matin, nous parlons de l'an 1 du second quinquennat de Patrice Talon. Que peut-on retenir des promesses faites à l'entame de ce mandat? Deux journalistes sont déjà sur ce plateau avec qui le débat sera fait. À ma gauche, Alfred Adjomabossou. Il est promoteur du journal du Coin Info. Alfred, bonjour. Bonjour Ismaël, bonjour à tout le monde. Merci de répondre à notre invitation. C'est un plaisir. À ma droite, Edouard Adodé, promoteur du journal Le Grand Regard. Edouard, bonjour. Bonjour Ismaël Balou. Merci de répondre également à notre invitation. C'est un plaisir. Patrice Talon disait dans son discours d'investiture le 23 mai dernier, je cite, il s'agit pour nous au cours des 5 prochaines années de transformer l'essai que constituent les avancées qu'ensemble nous avons réalisées. Transformer l'essai, c'est aller plus loin possible sur le chantier du développement, c'est ne jamais renoncer face aux difficultés de parcours qui peuvent subvenir. Toujours en termes d'engagement pour l'amélioration du quotidien des citoyens béninois, Patrice Talon avait eu cette phrase dans son discours, applaudi par tous, au regard de ce que nous parvenons à faire malgré nos divergences politiques. Nous devons nous convaincre qu'en étant plus unis, nous parviendrons à faire beaucoup plus désormais. Notre défi doit être de taire nos querelles pour nous consacrer à l'essentiel. Ce mandat sera hautement social. Edouard Adodé, je commence par vous justement. Quel sentiment vous anime aujourd'hui, un an après le second quinquennat de Patrice Talon? Un an après le démarrage de cette première année du second quinquennat du président Patrice Talon, je suis resté sur ma soif parce que jusque-là, comme vous avez annoncé dans votre introduction, nous n'avons pas encore commencé par sentir les effets ou les retombées de toutes les promesses qui ont été faites. Donc pour le moment, je ne peux pas dire que je suis satisfait autant pour moi de ce qui a été réalisé. Toutefois, je décerne quelques satisfecits à ce pouvoir, à cette première année du second quinquennat du président Patrice Talon, puisqu'il y a eu des efforts de résilience. Il y a eu des efforts de résilience au cours de cette première année, puisque vous n'êtes pas sans savoir que c'est un second mandat qui a commencé avec assez de défis qui n'étaient pas prévus au départ, avec des situations malencontreuses qui sont venues secouer tout le monde, et notamment les pays qui avaient des difficultés économiques. Donc c'est pour vous dire que quelque part, on peut comprendre ce qui se passe aujourd'hui avec ce second mandat, c'est-à-dire un second mandat qui est pour le moment flottant, c'est-à-dire les grandes réalisations qui sont attendues de ce mandat n'ont pas réellement démarré, et quand c'est comme ça, je pense bien que on ne peut qu'avoir un sentiment mitigé et parce que nous avons placé une grande attente dans ce second mandat-là, et si on finit déjà un an et qu'on n'arrive pas à aborder vraiment les grands chantiers liés à ce second mandat, on ne peut pas être satisfait, mais pour le moment, on garde l'espoir, parce que avec l'élan de résilience qui est en place, on peut espérer que les 4 prochaines années, il y aura une amélioration quantitative et qualitative de la gestion, et également des résultats attendus de ce pouvoir. D'accord. Alfred Adjomabossou, votre vis-à-vis disait tout à l'heure que ce mandat, il est flottant, mitigé, et que l'espoir est permis. Pour vous, un an après, qu'est-ce qu'on peut retenir à votre niveau? Moi, je ne dirais pas première année du second mandat de Patrice Talon. Je dirais 6e année de gestion de Patrice Talon. Ces 12 premiers mois qu'on a fait, ajoutés aux 5 années, ça fait 6 ans. Donc, si on doit, au bout de 6 ans de gestion, on doit rester encore dans un sentiment mitigé. Je pense qu'il y a de quoi se poser véritablement de questions. Quelles questions, par exemple? Patrice Talon nous avait promis quelque chose. En 5 années, on nous a demandé de serrer les ceintures. Justement. Et que cette nouvelle année, ou ce nouveau quinquennat, ça serait le moment pour les Béninois de desserrer les ceintures. Mais en un an, bien que, comme le commence par déjà à citer et mon cher ami Edouard, il y a des facteurs externes qui ont perturbé un peu ces 12 premiers mois. Mais on aurait pu
comme on l'avait annoncé dès l'investiture, faciliter un peu la gestion de ce moment-là aux citoyens à travers des mesures atténuantes. Je ne parle pas des milliards qu'ils ont dit injectés et dont on ne sait pas là où c'est parti. Mais je parle de social. Mais durant les 12 premiers mois du second quinquennat, on a beaucoup plus investi dans le féminisme, dans la femme. En dehors de ça, il y avait, sinon on ne peut pas compter, en gros, dans les 12 premiers mois de Patrice Talon, je pense que les Béninois, en tout cas, moi, personnellement, je suis resté sur ma soif parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on pouvait faire en 12 mois, malgré la situation sociale, économique, tout ce qui entoure, mais qu'on n'a pas pu faire parce qu'on ne s'est pas mis dans la logique de pouvoir affronter cette crise-là comme cela se doit. Mais 12 mois de second quinquennat de Patrice Talon, c'est encore à revoir en termes de gestion, efficience de la crise, en termes de satisfaction sociale, en termes de satisfaction économique. Voilà. Edouard Adodier, est-ce qu'on ne pourrait pas dire que ces facteurs, notamment la crise économique et la guerre russo-ukrainienne, sont justement les facteurs qui justement ont bouleversé le programme, qui pourraient peut-être bouleverser le programme du chef de l'État, parce qu'aujourd'hui nous avons eu des subventions dans plusieurs secteurs aujourd'hui, dans l'agriculture, dans plusieurs secteurs. Est-ce que aujourd'hui quand même on ne pourra pas dire que de gros efforts ont été faits? Oui, comme je le disais à l'entame, il faut saluer l'effort de résilience du gouvernement face à ces facteurs exogènes qui sont venus perturber l'élan de gouvernance sous ce second quinquennat. Mais comme le disait mon cher ami Alfred, ce n'est pas pour autant qu'il faut dédouaner le pouvoir, parce que à l'entame, avant la guerre russo-ukrainienne, on nous avait déjà annoncé qu'il y avait une certaine réserve qui ont été constituées en matière de gestion. C'est-à-dire, on avait des milliards qui étaient déjà en stock qui devraient permettre de démarrer les projets du PAG2. Mais jusque-là, je ne sais pas, à moins que je sois moins informé ou sous-informé, j'ai l'impression que le PAG2 n'a pas encore pris son envol comme cela se doit. Nous sommes toujours dans une continuation des reliquats du PAG1. Or, en réalité, vous n'êtes pas sans savoir que Patrice Talon était parti pour faire un seul mandat. Donc, cela étant, on ne devrait plus continuer par parler des projets latents du PAG1 en réalité. Si on devrait, parce que le premier quinquennat n'a pas eu autant de perturbations, c'est vers la fin du premier quinquennat que Covid-19 nous a rendu visite. Et c'est pratiquement après le démarrage du second quinquennat que la guerre ukrainienne a commencé. Alors quand c'est comme ça, on devrait espérer tout au moins que les réserves qui ont été constituées sous le premier quinquennat devraient aider au moins à démarrer les chantiers du PAG2. Mais jusqu'à présent, on ne voit pas grand-chose en matière de mise en exécution du PAG2. Or, le PAG2, quand vous le saucissonnez en 5, ça veut dire que nous venons de perdre 1/5 de ce PAG. Et certainement que ce 1/5 va nous conduire vers plus de 5 ans, comme ce que nous avons noté au niveau du premier quinquennat. Sinon, si on devrait s'attendre à ce qui a été promis, les choses devraient aller plus vite que ce que nous voyons aujourd'hui. Mais, comme je l'ai dit à l'entame, on peut comprendre parce que lorsque vous êtes surpris par certains événements inattendus, parfois on perd le temps, puisque par rapport à Covid, vous n'êtes pas sans savoir que c'était toutes les forces du gouvernement, c'est-à-dire tous les ministres étaient tous mobilisés autour de Covid-19. Ce qui a fait que ce qu'on devrait faire, ou ce qu'ils devraient faire en son temps, ils n'ont pas pu le faire. Mais au niveau de la guerre russo-ukrainienne, ici on ne peut pas dire que c'est tout le gouvernement qui est mobilisé, puisque là, c'est un aspect purement économique qu'on pourrait gérer à travers 2-3 ministères, et le reste, on peut continuer par le faire. Certes, il y a eu des actions de prévoyance telles que la gestion que je salue au niveau de l'agriculture, où des stocks ont été constitués le plus tôt possible, les stocks intrants,
afin de pallier la pénurie qui s'annonce. Je pense que c'est des actions qu'il faut applaudir. Mais on ne doit pas s'arrêter là parce qu'il y a des choses qui ont été promises. Il y a des chantiers sur lesquels on attend le gouvernement ou qui ont été miroités vers la fin du premier quinquennat, autant pour moi, mais qui n'ont pas réellement démarré. Donc à ce niveau, je pense bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'on n'arrive pas à percevoir, qu'on n'arrive pas à comprendre au niveau de ce gouvernement. J'ai l'impression qu'à ce rythme, on va finir le second quinquennat, mais sans rien réaliser ou sans réaliser grand-chose du PAG2, mais continuer seulement ou renforcer tout ce qui a été fait au niveau du PAG1. Voilà. Alfred Adjoma-Bossou, Patrice Talon disait dans son discours d'investiture, l'essai, c'est aller plus loin possible sur le chantier du développement. C'est ne jamais renoncer face aux difficultés de parcours qui peuvent subvenir. On pourrait quand même dire que le gouvernement est dans cette dynamique parce que malgré toutes les difficultés qui se dressent à eux, ils ne baissent pas quand même les bras et vaille que vaille, ils font l'effort de subvenir aux besoins des populations béninoises. Donc, quand on prend cette portion de phrase du président... C'est aller plus loin sur le chemin du développement. Peu importe les difficultés. Peu importe les difficultés qui surviennent. Quand on prend ce bout de phrase du président Patrice Talon, on voit simplement qu'il est dans cette logique-là. Qu'il suit sa logique de pouvoir s'efforcer à satisfaire ou à renchérir son premier quinquennat. Sinon, jusqu'à aujourd'hui où nous parlons, il n'y a que des projets du premier quinquennat, des grands projets de réalisation qui sont en cours de réception. Il y a des réceptions d'un côté ou de l'autre. Il y a un peu des failles qu'on tente de renchérir un peu. Donc c'est ce que nous voyons. Donc pour moi, à travers cette phrase, le président Patrice Talon sait ce qu'il attend pour son second quinquennat. Et comme il sait ce qu'il attend pour son second quinquennat, il fait l'effort de renchérir durant cette première année. Il fait l'effort de renchérir le premier quinquennat en améliorant ce qu'il a déjà mis. Sinon, pour le second quinquennat, je ne sais pas. Si peut-être que je n'ai pas l'information, je ne sais pas là où on a investi l'investissement d'envergure qu'on a fait, hormis le fait qu'on nous a amené les trésors royaux au Bénin. Et je ne vois pas encore cet investissement. C'est un espoir. Oui, c'est un espoir. C'est pourquoi je dis il y a au moins cet aspect qu'il faut reconnaître au pouvoir Talon. Il faut le féliciter pour ça et espérer que les autres trésors qui sont encore sur terre française puissent être rapatriés au Bénin pour le bonheur des Béninois. Mais hormis ces quelques points où je parlais de trésors royaux, de l'Institut des femmes, des lois pour donner plus de quotas aux femmes au niveau électoral, il n'y a que, pour l'instant, durant ces 12 mois, il n'y a que des lois, des décisions qui sont prises, qui, pour la plupart, ne sont pas encore véritablement en vigueur. Vous voyez un peu. Sinon, à part ça, on s'est concentré beaucoup plus sur la réception des projets de grands envergures qui ont été lancés en fin du mandat passé. Donc, pour l'instant, je prendrai les 12 premières années, les 12 premiers mois du président Patrice Talon pour son second quinquennat comme la période de transition entre le PAG1 et le PAG2. Donc, le PAG2 ne rentrera véritablement en vigueur qu'à partir de la 7e année de gouvernance de Patrice Talon. On espère vivement que ce qu'il a promis aux Béninois pour ce second quinquennat, quand nous allons véritablement aborder le second quinquennat qui va démarrer certainement à partir de 7e année, les Béninois pourront essouffler un peu plus moins. Les Béninois pourront avoir beaucoup plus gain de cause, avoir beaucoup plus de satisfaction à leur demande parce que, sans vous mentir, ça sur le marché, ça ne va pas. Économiquement, il y a de quoi se prononcer sur ce qui se passe dans le pays. Voilà. Votre vis-à-vis dit économiquement, il y a de quoi se prononcer sur le pays. Est-ce que vous êtes d'avis avec lui? 6 ans après, vous, déjà
cela n'a pas besoin d'une démarche scientifique avant de comprendre. Si le gouvernement a été obligé de descendre pour aller expliquer, c'est parce que ça ne va pas. Parce que lorsque vous voyez un père de famille se mettre à réunir ses enfants pour expliquer pourquoi il n'y a pas de viande dans la sauce, il faut savoir que quelque chose ne va pas. Donc on n'a pas besoin forcément de... Sinon, c'est des choses sur lesquelles on n'a pas besoin d'explication. Ça devrait se sentir naturellement si vraiment ça allait comme cela se doit. Donc c'est pour vous dire que les efforts pour aujourd'hui, certes, le gouvernement, c'est un gouvernement que j'apprécie beaucoup en matière de méthodologie, parce que c'est un gouvernement qui travaille avec méthode. Ce qui a fait que jusque-là, on a des difficultés à doiter un seul éléphant blanc pour le compte du premier quinquennat. Alors, je me suis dit certainement que c'est cet esprit de ne pas vouloir entamer et ne pas achever qui pousse le gouvernement à observer d'abord peut-être le marché, à voir un peu la stabilisation de la situation économique mondiale avant de se lancer dans la réalisation des grands chantiers. Et bien quand c'est comme ça, je pense bien que cela cause déjà des retards par rapport à la réalisation. Je l'ai déjà dit, puisque quand nous saucissonnons le PAG en 5, ça veut dire que nous venons de perdre le 1/5 de la réalisation de ce PAG. Donc quand c'est comme ça, je me demande par quelle alchimie, par quelle acrobatie, le gouvernement finira par rattraper ce retard qui est en train d'être causé aujourd'hui. Certes, le ministre de l'économie l'a dit lors de sa dernière sortie que si la situation ne peut même pas, si la situation ne s'améliorait pas, je suis en train de le paraphraser, c'est pas ce qu'il a dit exactement, si la situation économique mondiale ne s'améliorait pas, que le gouvernement ne va pas hésiter à surseoir certains chantiers qui sont annoncés pour pouvoir satisfaire certaines doléances ou pour mieux répondre à des questions purement sociales. Quand c'est comme ça, je pense bien qu'il faut trouver la manière pour ne pas laisser tous les projets en l'air au nom du social. Parce que le social dont il est question aujourd'hui, le gouvernement nous dit qu'il y a un effort qui se fait, mais sur le terrain, on ne sent pas ce social-là. Et quand c'est comme ça, vaut mieux contenter le peuple, pas d'autres réalisations, même si ce n'est pas aussi de grandes réalisations, qu'on puisse sentir qu'il y a aussi d'autres choses qui ont commencé. Parce que c'est également le social. Lorsque le gouvernement lance des chantiers, par exemple, de construction, on nous a parlé des lycées techniques qui seront construits, mais jusqu'à présent, normalement, c'est pas là que c'est des réalisations qu'on devrait mettre sur le compteur du PAG2 du second quinquennat. Mais jusqu'à présent, on ne voit rien venir en matière de construction de ces lycées-là. On continue la phase 2 du projet asphaltage. Rien ne s'annonce de ce côté. Et même au niveau de la phase 1, de la première phase du projet asphaltage, il y a encore des réalisations non achevées totalement. Parce qu'il y a des rues qui devaient être asphaltées dans le compte de la première phase, mais qui jusqu'à présent n'ont pas encore reçu une seule couche de bitume. Et quand c'est comme ça, je pense bien qu'il est urgent pour le gouvernement d'accélérer les pas, parce que je ne dirais pas que les moyens manquent, parce que je l'ai dit à l'entame, il y avait des réserves qui nous ont été annoncées au départ. Donc certainement que ces réserves, en plus des quelques économies que nous constituons avec cette première année du second mandat, je pense bien qu'on pourrait déjà commencer quelque chose, tout au moins pour montrer aux populations que le gouvernement ne dort pas sur ses lauriers. Donc quand c'est comme ça, il faudrait accélérer les pas effectivement pour satisfaire les uns les autres. Pour vous, est-ce qu'on pourrait dire que le gouvernement a le dos au mur parce que des efforts sont en train d'être faits au quotidien, mais sur le terrain, les populations ne perçoivent pas ces efforts-là. Est-ce qu'on pourrait dire que le gouvernement a le dos au mur face à cette crise économique mondiale aujourd'hui? La réponse est toute simple. Le gouvernement a plus que le dos au mur. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle le gouvernement est allé sur le terrain pour tenter d'expliquer un peu ce qui se passe à la population, même si nous lui reprochons le manque de vérité, de langage de vérité pendant la période de tournée de sensibilisation sur le terrain. Le gouvernement a le dos au mur. Et c'est également ce même gouvernement qui va trouver de solutions à ce problème. Nous avons commencé par le dire à travers une première émission déjà ici. Il faut que socialement, qu'on puisse revoir la méthodologie de gestion sociale au Bénin. C'est ça qui fait défaut. Parce qu'il y a des choses qu'on aurait pu faire. Si on l'avait fait, je pense que cette crise actuelle
on aurait pu trouver une solution. Même si ce n'est pas la solution idéale, on aurait pu trouver une petite solution à la situation et ça ferait moins de bruit. Vous voyez un peu, à travers, je suis content que à travers le Conseil des ministres passé, le gouvernement ait décidé de penser à un format au NASA pour pouvoir stabiliser le prix. Parce que sans le citoyen va sur le terrain, va au marché et voit que le prix est à 500, la tomate est à 500, mais dans la boutique de l'État, on peut trouver ça à 300. Qu'est-ce qui l'obligerait à aller au marché chez le commerçant qui le tasse que d'aller chez le gouvernement et prendre son argent et prendre son produit. Donc je pense qu'il y a des choses qu'on aurait pu faire ou des décisions qu'on a prises par le passé qui aujourd'hui sont en train de contribuer à cette situation à laquelle nous vivons. Et je pense que l'État a l'obligation de corriger le tir pour permettre aux populations de véritablement voir, de véritablement toucher ce qui se passe. On parlera socialement, quand tu parles de social, on parlera de projet H. Mais il faut être malade, il faut être rassasié pour que les ingestions, les produits que tu vas prendre puissent travailler. Mais si tu ne manges pas et tu vas à l'hôpital, tu bénéficies du projet H et le reste alors. Donc c'est pour ça qu'il dit, oui, le projet H, c'est un très bon projet qui permet aux artisans, aux ouvriers, à tous ceux-là qui se sont inscrits pour ça, de pouvoir bénéficier des soins gratuitement. Mais en retour, quand le malade revient à la maison et qu'il ne trouve pas à manger pour pouvoir prendre ses comprimés, la maladie restera toujours là. Voilà. Donc il va falloir qu'on pense à cela. L'autre sujet sur... oui. Vous permettez, j'ai quelque chose à dire par rapport à la dernière intervention d'Alfred. Oui. Je ne vois pas le gouvernement dans une posture de dos au mur, parce que quand vous voulez gouverner, comme je l'ai dit à l'entame, et qu'il y a des imprévus qui viennent empercher le déroulement de votre agenda, il est difficile de se rattraper, il est difficile de reprendre le prix pour se positionner. Et cette situation n'est pas seulement liée à notre pays. Presque tous les pays du monde ont ce problème de repositionnement économique. Et quand c'est comme ça, il faut beaucoup de tact, beaucoup de sagesse pour ne pas passer à côté de ce qu'il faut faire. Donc moi, je ne vois pas le gouvernement dos au mur, je vois le gouvernement dans une posture d'observation. Et c'est ce que je reproche. Il ne faudrait pas que ce temps d'observation dure le plus longtemps possible. Parce qu'on ne peut pas prendre un an pour observer ce qui va se passer. Vous voyez, la promesse faite par rapport à l'amélioration des salaires. Voilà. À ce niveau, pourquoi cela n'a pas été mis en œuvre? Sinon, je pense bien que l'essentiel pour démarrer, pour satisfaire les travailleurs, l'essentiel a été déjà fait. On a écouté les acteurs sociaux, les partenaires sociaux comme on les appelle. On a fait des simulations pour voir combien ça peut coûter à l'État. Je pense bien qu'après avoir fait cet exercice-là, ou ces exercices-là, il était de bon ton de commencer par mettre en application. Mais le chef d'État a dit que le gouvernement va d'abord observer la situation économique mondiale avant de se lancer, pour que l'augmentation n'aille pas seulement pour régler les problèmes de cherté de la vie, parce que aujourd'hui, si on augmente le salaire des travailleurs, ce serait juste pour aller compenser ce qu'on paie au niveau de la cherté de la vie. Et quand c'est comme ça, je pense bien que c'est déjà un début de soulagement. Parce que le fonctionnaire qui est à 50 000 et qui, par le biais de l'augmentation des salaires, se retrouve à 60 000 francs, quelque part, il va se soulager, il va se sentir soulagé sur le marché, parce que même si cela ne couvre pas totalement, mais si on doit attendre d'abord que les prix chutent d'abord, la flambée ne soit plus d'actualité avant d'augmenter, je pense bien que ça ferait du bien. Mais déjà, avant que cela n'arrive, le fonctionnaire ou les fonctionnaires auraient déjà assez de dettes sur le dos à régler. Donc finalement, on revient dans le même casier, on n'a pas évolué. Donc pour moi, je pense bien que il faut pas laisser tout le temps à l'observation, il faut passer à l'action pour prouver que vraiment il y a une volonté. Même si on n'arrive pas à faire tout ce qu'on devait faire dans un an, au moins on a fait quelque chose dans le PAG 2 au titre du première année.
Mais aujourd'hui, nous avons déjà la 1 derrière nous. Nous sommes déjà de plein pied. Permettez-moi avant de non, je vais rappeler. Le gouvernement le dos au mur. Oui. Parce que le gouvernement, vous avez reconnu tout à l'heure qu'on a pris plus de 12 mois pour observer. Il y a tant à faire. Il y a beaucoup de projets. On a élaboré beaucoup de choses. Par rapport à l'augmentation salariale, on a fait beaucoup de choses. On a défini tout. Il ne fait que, il ne reste qu'à appliquer. Voilà. Mais on n'a pas pu le faire. Ça veut dire qu'on a le dos au mur. On prend beaucoup de temps à observer. On prend beaucoup de temps à analyser. C'est des technocrates. Est-ce que vous ne voyez pas quand même que nous sommes en train de faire des études de terrain avant de commencer par... Les études de terrain. Oui. Pendant que nous ne sommes pas en train de parler de construction d'un bâtiment. Là, c'est autre chose. Nous parlons de la gestion des êtres humains. Et vous parlez d'études de terrain pendant 12 mois. Donc, que les Béninois arrêtent de manger pendant 12 mois parce que le gouvernement observe, parce que le gouvernement fait une étude de terrain. Non. Pour vous, c'est qu'il est l'heure. Il est l'heure qu'on desserre les ceintures. Il est l'heure qu'on passe à l'action. Parce que sur le marché financier, le Bénin est meilleur en termes d'emprunt. On nous parle des chiffres mirobolants de milliards empruntés ici. Le Bénin a pu obtenir tel milliard de telle banque, de telle banque. Mais à l'interne, on ne ressent pas sur le dos. Je reviens sur ce que je disais. Oui. Quand je parle de dos au mur, oui, peut-être qu'on ne se comprend pas sur le contenu de l'expression dos au mur. Parce que pour moi, si on dit le gouvernement a le dos au mur, c'est comme s'il n'y a pas les moyens, c'est comme si le gouvernement est essoufflé, c'est comme si le dos au mur, pour moi, c'est qu'il y a les moyens. Il y a les moyens. Qu'est-ce qui nous empêche d'injecter ces moyens dedans? Alors, si déjà on reconnaît qu'il y a les moyens, ça dit que ce n'est pas encore le dos au mur. Si on reconnaît que le gouvernement est en train d'observer, ce n'est pas encore le dos au mur parce que, comme un chef de famille, un père de famille, lorsque vous êtes en période de crise, on est beaucoup vigilant, on réfléchit beaucoup avant de commencer par engager des dépenses, des grosses dépenses. Mais 12 mois après quand même. Maintenant, c'est ce que je dis. Voilà. Si pendant 12 mois, on observe la situation et qu'on n'a pas encore trouvé... Le père de famille qui va laisser sa famille pendant 12 mois d'observation. Non, je ne pense pas que... Je ne pense pas que ces 12 mois d'observation, ça rien fait parce que tout au moins, les salaires sont payés. Tout au moins, ce qui doit être fait ou les dépenses régaliennes sont assurées par l'État. Donc, je pense bien que ce n'est pas 12 mois d'abandon, mais c'est 12 mois de surplace. Et quand c'est de surplace, je pense bien que ce n'est pas de dos au mur, c'est d'observation. Mais il faut très vite quitter cette zone-là. Je n'ai pas encore fini, avant qu'on m'arrache la parole. Oui. Je disais tantôt que il y a certaines choses, il a parlé de dos au mur que je ne comprends pas. L'autre chose également, c'est quand il évoque l'affaire des boutiques, des magasins qui seront installés, je ne pense pas que ce soit le retour de l'ONASA, parce que ici c'est autre formule. La formule ici, c'est une formule que moi j'apprécie personnellement, puisque nous savons tous que l'ONASA a échoué. Et si l'ONASA a échoué, on ne peut pas se lancer dans... on ne peut pas se permettre de créer l'ONASA sans prendre le temps de voir qu'est-ce qui n'avait pas marché sous l'ONASA. Dites-nous, qu'est-ce qui n'a pas marché sous à quel niveau l'ONASA a échoué? Non, nous ne sommes pas... Je ne pense pas que le temps puisse nous suffire pour entrer dans la question de l'ONASA. Nous savons tous comment la structure a été gérée. Vous voyez que l'ONASA, c'est une structure de l'État. Si ça a échoué, ça veut dire qu'en quelque part, l'État a échoué dans la gestion du projet ou de cette structure que lui-même a créée. Non, je sais que c'est le cas. Il faut repenser. Je dis quelque chose. Au lieu de suspendre l'ONASA, qui nous reconnaissons tous que ça apportait beaucoup plus de moulins, de maïs aux moulins des citoyens à travers les produits qui sont les prix des produits subventionnés qui s'y trouvent dans les boutiques, on aurait pu corriger. Parce qu'on dit, c'est pas parce que la moto est en panne qu'il faut acheter une autre moto. Mais il faut chercher à réparer, il faut chercher à solutionner la partie gâtée. Non, on aurait pu, au lieu de suspendre l'ONASA, ce que je dis, si on avait pensé à ça, la nouvelle formule de boutique qu'ils vont créer, pourquoi on ne pouvait pas appliquer cette nouvelle formule dans ce que nous, dans l'ONASA qu'on a suspendu en 2016-2017 et continuer par aller. Si on avait fait ça en ce moment, si on avait anticipé en ce moment, je pense qu'actuellement nous sommes tous d'accord que si le produit est au niveau de cette boutique-là, et puis c'est moins cher, les populations souffriront moins. Les populations ne parleront pas de cherté de la vie comme on le dit maintenant. Les 1 an sont désormais passés, il reste
Plus que 4 ans les 1 an sont passés. Voilà. Il nous reste 4 ans. Et durant ces 4 ans, on veut véritablement voir le gouvernement en nation. Et quand on dit en nation, que ça ne soit pas seulement au niveau de discours. Il faut que sur le terrain, qu'on constate, quand on nous dit à travers les miroirs des écrans qu'on a emprunté tel nombre de milliards au niveau de telle banque, il faut que sur le terrain, qu'on puisse remarquer concrètement que les milliards qui sont rentrés au Bénin ont pu servir à quelque chose. À travers ces milliards, les Béninois ont respiré un peu. C'est ce que nous voulons. Sinon, personne n'est contre le gouvernement. Au contraire, nous l'apprécions et nous saluons certaines réformes phares pour pouvoir permettre aux administrateurs de pouvoir respecter leur cahier de charge, de pouvoir respecter les citoyens que nous sommes. Mais quand nous allons toujours emprunter de l'argent ailleurs, et quand on sait que ces emprunts, ça sera remboursé par le contribuable, mais en retour, on ne sent pas ce qui se fait avec l'argent pour permettre aux citoyens de respirer. Là, il y a mal donne, là, il y a problème. Edouard Adodé. Je reviens sur ce que je disais. Oui. L'ONASA ne peut pas être relancé à la va-vite. Ou si possible, on n'a plus besoin forcément de retourner à l'ONASA avant de réguler la situation actuelle. Oui. Parce que si ONASA... Edouard, je ne vous coupe pas. Mais là, nous sommes là. On a déjà passé de 2019, Covid-19 2019 jusqu'à 2022. La situation a beaucoup duré. La crise et la guerre russo-ukrainienne s'est ajoutée à ça. Il ne faut pas que, depuis mercredi qu'on a parlé d'installation de boutiques dans les 77 communes, il ne faut pas que ça prenne du temps. Il faut que ça soit beaucoup plus pratique, qu'on sente ça beaucoup plus rapide sur le terrain pour nous soulager. J'ai l'impression que nous ne parlons pas de la même chose. Pour finir rapidement. Sinon, je vais dire simplement que les magasins témoins dont il est question ici, ce n'est pas pour aller vendre des vivres, c'est pour des intrants agricoles. Et quand c'est comme ça, c'est beaucoup plus facile parce que la cible n'est pas toute la population. On connaît les agriculteurs, on sait là où iront les intrants. Là, le suivi est beaucoup plus facile. Mais quand c'était des boutiques de céréales, vous allez voir que nous allons retomber dans le même travail puisque le Bénin n'a pas encore changé de mentalité de prendre ce qui est subventionné pour aller vendre ailleurs. Nous avons vu comment les engrais sont en train de sortir ces derniers temps. Donc, c'est pourquoi il dit la formule ONASA n'est pas forcément ce qui est approprié à la situation actuelle. Mais le fait qu'on décentralise, on déconcentre les stocks, les magasins de stock des intrants qui ont été achetés et subventionnés par l'État, je pense bien que ça permet de rapprocher les intrants des producteurs et ce qui limite les détournements d'intrants que nous voyons depuis quelque temps. Donc je pense bien que c'est une formule qu'on ne peut pas dire que ce n'est pas pertinent, ou que ça n'aura pas son effet, mais il faut attendre le temps de voir. Maintenant, si on doit retourner à l'ONASA, il faut d'abord faire le travail qu'il faut pour sécuriser, pour éduquer. Sinon, si on relance tout dans le désordre parce que nous voulons forcément satisfaire la faim des Béninois, on n'aura pas le résultat. Il faut devant lui. Pour finir, un mot par rapport à vos attentes. Les attentes restent les mêmes puisque c'est lui-même poussé par son élan ou son désir d'être porté en triomphe, comme il a dit. C'est lui qui a dit qu'il fera de son second mandat un mandat hautement social. Alors, je souhaite vivement que cela soit une réalité, que ce ne soit pas du social enjolivé par les mots de ces ministres, mais que ce soit du social constaté par les populations. On a parlé de microfinance, des microcrédits à la FIA. Que ça cesse d'être vraiment une formule, mais que ce soit une réalité. Parce qu'aujourd'hui, quand vous questionnez les chiffres, peu de personnes sont impactées par cette affaire de microcrédit à la FIA. Nous sommes sur le terrain, nous avons les échos, mais quand on vous présente le microfinance à la FIA, sur papier, c'est mirobolant. Je pense bien qu'il faut aller au-delà de cela et que les choses vraiment, que le social dont il est question puisse vraiment toucher le Béninois lambda, même qui est dans mon village, à Soava, pour qu'il puisse vraiment dire, je suis là, mais je sens quelque chose, je sens quelque chose se fait à la tête de l'État. Donc c'est de ça qu'il est question. Si pendant les 4 ans, on peut se battre pour ça, ça serait vraiment une grande victoire pour le chef de l'État. Voilà. C'est sur cette note d'espoir d'Edouard Adodé que nous mettons un thème à cette émission. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci également à toute l'équipe de réalisation. Je veux nommer Sabio Chabé Adamou, je veux nommer Diane Kotokor, je veux nommer Suzanne Yarou, je veux nommer Joël Zavis. Merci également à mes invités, Alfred Adjomaboussou et le promoteur du Grand Regard, M. Edouard Adodé, d'être passé sur ce plateau. Terminus, tout le monde descend et à très bientôt.